Hello, moi c'est Émilie et je vous accompagne vers une vie plus simple mêlant zéro déchet, slow life et minimalisme. Le tout de manière bienveillante et positive. En 2016, j'ai pris un grand tournant dans ma vie en me lançant dans la réalisation de mes propres produits maison. Et tout s'est enchaîné super vite. J'ai ensuite découvert le mode de vie zéro déchet et je me suis intéressée de plus près au minimalisme. Et c'est vite devenu les thématiques principales de mon blog With Emily. Depuis, j'ai créé un quotidien qui me correspond. Un mode de vie plus simple pour à la fois réduire mes dépenses, mais aussi me simplifier la vie et enfin allouer mon temps précieux aux choses les plus importantes. Avec ce podcast, je vous partage tous mes conseils et retours d'expérience pour que vous puissiez mettre en place un quotidien plus simple et qui vous correspond. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Une vie plus simple. Aujourd'hui, on va parler minimalisme et surtout retour d'expérience. Si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que j'ai entamé une transition vers un mode de vie plus simple en 2017. Et depuis, j'ai mis en place des habitudes zéro déchet, je fais moi-même beaucoup de choses, mais aussi j'ai adopté des habitudes minimalistes, aujourd'hui bien ancrées dans mon quotidien. Et c'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, puisque je vais vous parler de 5 habitudes minimalistes qui ont changé mon quotidien depuis que je les ai adoptées. Alors pour remettre le terme de minimalisme dans le contexte de vie plus simple, laissez-moi vous dire que le minimalisme, c'est pas le fait de se séparer de tout, de vivre dans une maison aux murs et meubles blancs avec 3 bibelots dans un coin et une plante. Non. Le minimalisme, c'est pour moi un état d'esprit qui a pour principe central la simplicité à tous les niveaux. Pour créer un environnement et des habitudes qui réduisent le stress, la consommation et qui permettent de se concentrer sur l'essentiel et bien sûr sur ses objectifs personnels pour toujours chercher à être la meilleure version de soi. Maintenant que je vous ai expliqué ma vision sur le minimalisme, il est temps de vous partager ces 5 habitudes minimalistes qui ont changé mon quotidien sans avoir à changer drastiquement mes habitudes. La première habitude, c'est que j'ai désormais un sac à main minimaliste. Donc je vous l'ai dit, c'est l'une de mes premières habitudes minimalistes que j'ai mis en place, et ça il y a très longtemps, et en fait c'est de seulement prendre l'essentiel dans mon sac à main. J'ai commencé en enlevant petit à petit un élément, alors c'était il me semble chaque semaine environ, pour voir s'il me manquait durant mes sorties ou si je pouvais m'en passer. Et au final, aujourd'hui, je me retrouve avec seulement mon portefeuille, mes clés, une petite trousse avec des essentiels comme des chewing-gums, quelques médicaments, des pansements, etc., etc. Mais aussi mes clés et un paquet de mouchoirs. Pour tous les jours, franchement, c'est suffisant. Et je me rends compte que, en plus d'être plus léger, c'est bien plus simple à vivre. Je suis plus perdue au milieu de tout un bazar, et avec mes quelques essentiels, je peux simplement tout avoir dans une petite pochette en bandoulière et plus un vrai sac à main qui prend de la place, qui est lourd et qui est encombrant en fait. La deuxième habitude que j'ai adoptée, c'est d'avoir une maison bien moins encombrée. S'il y a bien une habitude minimaliste qui a changé radicalement mon quotidien, c'est de repenser mon environnement et plus particulièrement mon intérieur, là où je vis quoi. J'ai choisi de ne pas encombrer visuellement mon appartement, que ça soit en me débarrassant de bibelots et autres objets de décoration. Alors souvent je les revendais ou je les offrais autour de moi. Et j'ai également choisi de ne pas encombrer visuellement mon appartement au niveau des murs. Je garde le strict minimum accroché au mur et comme ça ce sont aussi des jolies œuvres d'art, photographies, etc. qui sont mises en avant plutôt que d'en avoir partout, sur tous les murs. Et bien sûr, j'ai choisi de tout organiser également chez moi pour que ça soit moins encombré visuellement, mais moins encombré de manière générale aussi. Et du coup, en choisissant de tout organiser, j'ai choisi de trouver une place à toute chose et à regrouper dans des caisses pour vider visuellement de l'espace. Les étagères et les bibliothèques, elles sont simplement décorées pour créer un environnement plus calme et moins chargé, et elles sont décorées en réfléchissant également à l'utilité de la chose. C'est-à-dire que ça peut être des décorations que je change au fil des saisons, ça peut être aussi des décorations selon ce qui pousse dans mon jardin, c'est-à-dire en ce moment j'ai quelques brins de lavande de l'été, etc., etc. Je choisis de ne pas tout exposer en même temps. Ça permet aussi de faire tourner les décorations, tout en gardant un petit nombre de décorations chez moi, puisqu'elles tournent régulièrement
et que ça permet à chaque fois d'avoir un œil nouveau sur des choses sans avoir trop de choses. La troisième habitude minimaliste que j'ai mise en place, c'est de tout simplement se séparer d'une chose avant d'en acheter une autre. Alors ça, c'est l'une des règles que j'ai toujours suivies et depuis mon plus jeune âge. Merci maman. Parce qu'à l'époque, lorsque je voulais un nouveau jouet, on me demandait pas d'en jeter un autre, mais de me débarrasser d'un jouet. C'est-à-dire qu'il allait soit être vendu dans un marché aux puces, ou alors donné à des cousins plus jeunes, etc. Du coup, j'ai toujours eu l'habitude de faire ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une des règles que je suivis et qui est donc d'acheter une nouvelle chose sous condition de se séparer d'une autre pour ne pas avoir à encombrer davantage mon environnement, mes placards, etc., etc. Bref, à ne pas s'encombrer davantage. J'achète donc par exemple une nouvelle paire de baskets à condition de me séparer d'une de mes anciennes paires, que ce soit en la revendant si elle est en très bon état ou en la mettant dans une benne à vêtements. En suivant cette méthode, je sais que mes tiroirs, ma bibliothèque, mon armoire, etc. auront toujours la même quantité de vêtements, de livres et autres objets. Et c'est aussi un très bon moyen pour se faire plaisir de temps en temps sans s'encombrer. Mais c'est aussi surtout une très bonne méthode pour se forcer, entre guillemets, à bien utiliser ces choses jusqu'au bout. C'est-à-dire que je ne vais pas acheter une nouvelle paire de baskets sans me séparer d'une autre, mais c'est surtout que la première paire de baskets, je vais l'utiliser jusqu'au bout. Je vais l'utiliser au maximum jusqu'à ce que je ne puisse plus l'utiliser, qu'elle soit dans un état qui nécessite que je change, ou alors qu'elle ne m'aille plus et à ce moment-là, je la revends autour de moi ou qu'elle ne me plaise plus parce que, la couleur ne me convient plus, le style ne me convient plus, mais c'est rarement le cas. Souvent, j'achète des choses assez classiques, assez simples, qu'en fait, je vais utiliser jusqu'au bout, au maximum. Quatrième habitude minimaliste mise en place et qui a changé ma vie, c'est d'avoir une routine beauté simplifiée. À l'époque, quand j'ai mis ça en place, c'était assez nouveau pour moi, parce que si vous avez écouté mon premier épisode de podcast, vous savez que j'ai commencé mon blog en parlant de maquillage et de beauté et surtout de surconsommation. Et du coup, parler aujourd'hui d'une routine beauté simplifiée, c'est assez exceptionnel, on va dire. Enfin, depuis quelques années, ça l'est plus vraiment, mais au début, c'était le cas. Puisqu'avec ma transition vers un mode de vie plus simple, plus éco-responsable, plus zéro déchet et plus minimaliste, j'ai décidé d'utiliser moins de produits tout simplement. J'ai par exemple une routine de soins limitée à 2-3 produits maximum par jour. Ça peut être une crème de jour, un sérum, un peu d'huile végétale, etc. Mais grand maximum, c'est 3 produits. Et ça va aussi pour ma routine maquillage, qui en fait va à l'essentiel finalement. Puisque j'utilise un peu de correcteur et encore très peu ces derniers temps, un petit peu d'eyeliner, du mascara et de la poudre matifiante. Ma routine beauté simplifiée, elle va aussi dans la sélection des produits que j'utilise. Et depuis quelques années maintenant, j'utilise des produits bruts, c'est-à-dire de l'huile végétale ou du beurre végétal pour hydrater mon corps par exemple. Et tout ça, ça me permet de réduire la quantité de produits sur mes étagères de salle de bain, de sélectionner les produits que j'applique sur mon corps et de réduire le nombre d'étapes de ma routine beauté au quotidien. Et ça me fait gagner du temps. 5e habitude minimaliste qui a changé mon quotidien, c'est tout simplement, oui je dis tout simplement mais c'est presque l'habitude la plus compliquée à mettre en place, mais c'est de se concentrer sur autre chose que d'acheter. Personnellement, je me suis rendu compte qu'en réduisant ma consommation et en achetant seulement le nécessaire ou ponctuellement ce qui me fait plaisir, en fait ça me permet de me concentrer sur ce qui m'intéresse vraiment. Soit sur le fait d'économiser, de me cultiver, de me former, et aussi de prendre du temps pour moi. Notre société de consommation, elle nous a habitués à toujours penser à acheter, à consommer et même à imaginer une sortie en centre commercial comme une promenade tout à fait normale. Bref, j'ai dû réinvestir mon temps dans ce qui me semble le plus important et plus enrichissant. J'espère que ces 5 habitudes minimalistes ont pu vous inspirer soit à faire de même, soit à adopter d'autres habitudes minimalistes qui vous ressemblent et qui s'adaptent au mieux à votre quotidien. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et même à rédiger une petite recommandation. J'en partagerai certaines dans les prochains épisodes. Et on se dit à dans 15 jours pour un nouvel épisode du podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode de Une vie plus simple jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à le partager autour de vous.
Retrouvez toutes les notes et ressources mentionnées dans l'article dédié sur withemily.com. Et si vous souhaitez rejoindre la communauté, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter depuis le site internet. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Une vie plus simple.